Bienvenue une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que beaucoup de gens me posent. Lorsque je vais commencer le trading, est-ce que je vais commencer par le marché du Forex ou bien est-ce que je vais commencer par le marché des indices synthétiques? Vous devez savoir que moi-même qui suis ici le chef Caviar, je suis plus actif sur le marché des indices synthétiques que par rapport au marché du Forex. Ça ne veut pas dire que je n'interviens pas sur le Forex. J'interviens et je forme les gens également sur le marché du Forex. Mais mes comptes principaux sur le marché des indices synthétiques. Et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi le Forex et pourquoi le indice synthétique. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de partager cette vidéo, liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. J'avais sorti une vidéo l'autre fois sur ma stratégie que j'utilise sur le boom et crash. Et merci pour tous ceux qui m'ont fait retour par rapport à cette vidéo. Et maintenant, pourquoi le Forex? Parce que le marché du Forex, c'est un marché sur lequel intervient beaucoup d'acteurs. Et par rapport au marché des indices synthétiques, c'est un marché qui intervient peu d'acteurs. Si je parle d'acteurs, je vais parler des grands investisseurs, je vais parler des fonds d'investissement et je vais parler des banques. Mais par rapport au marché du indices synthétiques, il y a plus de particuliers qui interviennent sur ce marché-là. Parce que vous devez savoir que le marché du Forex, c'est un marché 100% régulier et le marché des indices synthétiques, c'est un marché 10% régulier. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe sur le marché des indices synthétiques, c'est quelqu'un qui contrôle ce marché. Et si je prends le marché du Forex, c'est un marché qui est régidé par l'offre et la demande. Mais si on prend le marché des indices synthétiques, c'est quelqu'un qui est derrière l'écran, qui manipule le prix. S'il dit que volatilité 75 va bouger jeudi, il va bouger. S'il dit que bon cash ne va pas bouger jeudi, il ne va pas bouger. Parce que c'est lui qui a la main sur ce marché-là. Et maintenant, trader le Forex ou par rapport, trader Forex ou bien trader indice synthétique. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour commencer le trading, vous devez commencer par le Forex. Parce que sur le marché du Forex, il y aura des stratégies qui vont plus marcher plus vite que par rapport aux indices synthétiques. Vous voyez? Maintenant, si je prends également le marché du Forex, c'est un marché qu'on peut voir beaucoup de liquidités. Ce qui veut dire que c'est un marché que chaque jour, il y a des trillions et des millions de dollars qui s'effectuent sur ce marché-là. Et si on parle de liquidité, on va parler plus des opportunités. Parce que une fois que la liquidité est injectée sur un marché, il y aura plus de mouvements qui vont s'effectuer. Et c'est ça qui va nous permettre de trouver les opportunités vite fait. Et même maintenant, si je prends le marché des indices synthétiques, c'est un marché sur lequel il y a peu d'acteurs, il y a beaucoup de particuliers, mais également, on a également de la liquidité aussi sur ce marché. Mais c'est un marché sur lequel tu dois être, et je dirais, 100% patience. Également, sur le marché du Forex aussi, vous devez être beaucoup patient. En trading en général, c'est un marché, c'est un domaine dans lequel tu dois être beaucoup patient. Un trader, c'est 90% patience et 10% action. Et maintenant, pourquoi moi je trade dans les indices synthétiques? Vous devez savoir que, premièrement, lorsque moi-même j'ai commencé le trading, j'avais commencé avec le marché du Forex et aujourd'hui, je suis plus actif sur le marché des indices synthétiques. Ce n'est pas parce que le marché des indices synthétiques est mieux par rapport au Forex. Non et non. Et beaucoup de personnes aussi ont de certains raisonnements, soit disant que le marché des indices synthétiques bouge plus vite que le marché du Forex. Non. Moi, je m'avais vous dire que ce raisonnement est faux. Et si vous êtes dans votre élément, si vous êtes dans votre stratégie et si vous appliquez votre discipline à l'être, vous pourrez facilement être rentable aussi aux côtés du Forex. Donc, enlevez dans votre tête que le marché du indice synthétique court plus vite que le marché du Forex. Non et non. Mais la seule différence est que le marché des indices synthétiques est ouvert et H24 et 7 jours dans la semaine. Mais si on prend le marché du Forex, on peut remarquer que le marché du Forex est ouvert de lundi à vendredi. Que dans les week-ends, on ne fait pas de transaction. C'est ça la seule différence avec les indices synthétiques. Les indices synthétiques, vous avez la possibilité de trader le lundi à dimanche. Mais dans cette possibilité de trader le lundi à dimanche se trouve aussi également le piège. Parce que beaucoup vont se dire que non, le marché synthétique est ouvert H24 et chaque jour sur jour. Donc, ils vont commencer par les drainer dans ce qu'on appelle quoi de la rapidité. Ils vont se dire qu'ils vont commencer à télécharger les dollars vite fait. Donc, c'est ça que beaucoup de personnes se retrouvent
piégés sur le marché des indices synthétiques et n'arrivent toujours pas à être rentables. Écoute-moi, si tu es un trader sur le marché des indices synthétiques et tu ne trouves pas la rentabilité, s'il te plaît, mon gars, arrête les indices synthétiques et va sur le forêt pour te chercher. Parce que beaucoup de personnes ne seront jamais rentables sur le marché des indices synthétiques. Ça, c'est vrai. Parce que pour trader les indices synthétiques, vous devez avoir une psychologie hors pair. Pour trader les indices synthétiques, là, vous devez avoir une psychologie hors pair. Pourquoi je dis ça? Parce que après mon expérience sur les indices synthétiques, c'est un marché sur lequel, si tu n'es pas fort mentalement, tu peux essayer tout de suite et tu peux cramer ton compte facilement. Mais le marché du forex, j'aime le marché du forex parce que ça ne te demande pas assez de travail. Moi, je parle par rapport à mes stratégies que j'utilise. Vous voyez? Donc, le marché du forex, là, tu auras beaucoup de temps pour trouver les opportunités. Mais le marché des indices synthétiques, si le marché entre en consolidation, tu vas attendre jusqu'à... Vous voyez un peu, non? Et maintenant, quel capital démarrer sur les deux marchés? Sur le marché du forex, vous devez commencer avec minimum 10 dollars, 50 dollars. Et également sur le marché des indices synthétiques, vous pouvez commencer avec 10 dollars, 20 dollars, etc. Mais si quelqu'un qui commence le trading sur le marché du forex avec 5 dollars et quelqu'un qui commence le trading sur le marché des indices synthétiques avec 5 dollars, ces deux personnes-là, moi je vais dire que la personne qui a commencé le trading avec 5 dollars sur le marché des indices synthétiques va rentabiliser plus que le gars qui a commencé le trading avec 5 dollars sur le forex. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une bonne stratégie, bien sûr, sur le marché des indices synthétiques, vous pouvez faire d'énormes progrès. Énorme. Peut-être je vais vous mettre une carte d'écran que un de mes élèves a fait un dépôt de 26 dollars. Actuellement, il est à peu près de 200 dollars. C'est qu'il a fait un dépôt de 16 000 francs CFA et actuellement, il est en profit de 160 000 ou bien 150 000. Et si je prends quelqu'un qui peut faire également le même dépôt sur le forex, il peut également le rentabiliser, mais il pourra avoir une petite difficulté. Mais tout dépend de la personne qui trade. Je rappelle également que tout dépend de la personne qui est en train de trader. Tiens, maintenant, est-ce que on peut être rentable en tradant uniquement le forex? Et le mentor qui m'a formé, lui, en temps, il était sur les deux marchés. Mais en voyant que sa stratégie ne marchait plus sur les indices synthétiques, il a préféré rester uniquement sur le marché du forex. Et je m'en vais vous dire, chacun avec ses impulsions, chacun avec ses envies. Il y a quelqu'un qui aimerait plus le forex, on ne va pas le blâmer en disant que non. Il y a quelqu'un d'autre qui va plus aimer le marché des indices synthétiques, on ne va pas également le blâmer. Le tout, c'est d'être rentable et de dégager quelque chose à la fin du mois. Là, tout ne dépend pas de ta hauteur, de ta stratégie, mais tout dépend du timing. Est-ce que la stratégie que tu as maintenant, est-ce que ça te permet de faire entrer l'argent? C'est ça qui est l'essentiel. Trader forex ou trader un dérive ou trader les deux marchés, on s'en fout largement. L'essentiel, c'est que il faut dégager certains revenus. Si tu peux dégager les revenus sur le forex, vas-y. Si toi qui m'écoutes, tu peux dégager les revenus sur le marché des indices synthétiques, vas-y également. Mais je ne suis pas là pour te blâmer que non, il faut choisir le forex, il faut laisser le marché des indices synthétiques. Non, il faut choisir le forex et laisser le marché des indices synthétiques. Non. Donc, pour ceux qui me suivent dans cette vidéo, si vous voulez un accompagnement, si vous voulez vraiment changer votre trading, si vous voulez vraiment hisser votre trading à un autre niveau, on se retrouve dans un de mes coachings prochainement. Car dans mes coachings, je vous montre
ce qui marche réellement sur le marché. Bon, pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui sont mes élèves, vous pouvez remarquer que lors de mes coachings, moi, je vais à l'essentiel. Parce que beaucoup de personnes, vous avez perdu assez de temps, vous avez perdu assez de montant. Donc, si vous venez vers le chef Caviar, je vous montre réellement ce qui se passe sur le graphique et ce qui va vous permettre d'être rentable sur le long terme. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.